Salut! Est-ce que vous m'entendez? OK. Vous m'entendez? Oui? Yay! Oui! Cool! Bon! Alors, je vais juste mettre muet tout le monde. Et voilà. OK, alors on va commencer tout de suite parce que ça risque d'être un appel qui est assez long. J'ai beaucoup de matériel à parler ce soir, donc bienvenue à l'appel d'équipe où est-ce qu'on va parler de Facebook, surtout de sponsorisation ce soir. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran pour vous montrer une partie en PowerPoint, puis après ça, on va s'en aller directement sur Facebook, dans le gestionnaire des publicités, pour en parler un petit peu. Alors, j'y vais sans plus tarder. Je vais essayer de garder ça en 1 heure. On va essayer. Alors, là, je vais être sûre que vous voyez la bonne page. Est-ce que vous voyez appel d'équipe Team Action? Yes, ça marche. Parce que je suis sur 2 écrans. Oui, ça marche. OK, donc, pour commencer, je vais vous parler de la différence entre qu'est-ce que ça veut dire organique et sponsorisé. Parce que vous avez peut-être déjà entendu le mot organique, puis vous le voyez peut-être sur vos publications, on ne sait pas ce que ça veut dire. En fait, on va commencer par le mot portée. La portée de publication, c'est quoi? C'est le nombre de personnes pour lesquelles une publication de votre page s'est affichée sur l'écran. Donc, quand je vais vous montrer où on voit ça sur Facebook, mais à chaque fois que ta publication elle affiche sur l'écran d'ordinateur ou de cellulaire de quelqu'un, on appelle ça une portée. Quand on parle de portée organique, c'est quand elle affiche sur une publication, sur l'écran de quelqu'un, puis tu ne l'as pas payé. Donc, c'est de façon organique qu'on dit, c'est tout simplement grâce au fait que tu as publié quelque chose, quelqu'un l'a partagé ou c'est allé dans le fil d'actualité de quelqu'un et ça t'a rien coûté. Tandis qu'une portée payée, c'est le nombre de personnes pour lesquelles, justement, la publication va arriver sur le fil d'actualité de la personne, mais qui est payée. C'est grâce au fait que tu as sponsorisé que sinon, la personne ne l'aurait pas vu. OK? Fait que c'est la différence entre organique et payé. Là, je ne sais pas, il y en a peut-être plusieurs qui ont dit hey, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, ma portée, elle a diminué. C'est-à-dire, quand on voit le nombre de personnes atteintes à une publication, ça me semble que c'est beaucoup moins qu'il y a quelques mois. J'en ai parlé dernièrement, mais c'était une vidéo en anglais, donc j'ai traduit un petit peu ici. Puis ça, là, ce texte-là, je l'ai pris directement sur Facebook. Facebook a modifié la portée organique afin qu'elle soit mesurée de la même manière cette fois-ci que la portée payée. Donc, dorénavant, une portée organique est comptabilisée lorsqu'une publication non payée apparaît sur l'écran d'une personne. Avant, elle était comptabilisée lorsqu'elle était placée dans le fil d'actualité, même si elle ne s'affichait pas à l'écran. Fait que vous comprenez que si vous voyez votre nombre de personnes atteintes qui a diminué, ça ne veut pas dire que, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de personnes qui la voient. C'est tout simplement que là, Facebook, depuis quelques mois, il le calcule de façon différente. Donc, c'est vraiment si la personne l'a vu à l'écran et non si c'est arrivé dans son fil d'actualité pendant qu'elle n'était pas à l'écran. Fait qu'il ne faut pas paniquer avec ça. Puis de toute façon, c'est pas la portée qu'on veut, c'est de l'engagement, puis c'est ce que je vais parler après. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la portée? Mais c'est ici. Comprendre les chiffres, c'est que quand tu as une publication sur ta page, puis en passant ce soir, quand je parle, c'est vraiment sur une page Facebook. C'est pas ton profil personnel. Donc, si tu n'as pas encore créé une page Facebook, je suggère fortement dans ton premier mois de coaching, c'est là que tu vas voir les chiffres. Donc, en dessous d'une publication, tu vois souvent ça, le nombre de personnes atteintes. C'est ça, la portée. Donc, c'est le nombre de personnes pour qui c'est arrivé dans son fil d'actualité pendant qu'il est à l'écran maintenant. Si tu veux aller voir un petit peu plus loin, moi, c'est rare que, pour vrai, je regarde pas vraiment ce nombre-là. Je m'en vais vraiment dans mes statistiques. Donc, en haut de ta page, je clique sur statistiques et tu vas voir ta publication. Fait que là, j'ai pris la même publication en passant. Regardez, là, j'avais 13 600 personnes atteintes. Ma portée, 13 600. C'est la même chose. Mais ce qui est important, c'est beaucoup plus ce qui est à droite. Parce que tu peux bien avoir une super grande portée, mais si personne commente, like, partage, ça ne vaut pas grand-chose. Tu peux avoir une petite portée, puis il y a beaucoup de gens qui sont engagés et c'est bien. Fait que l'engagement, c'est vraiment important et c'est ici l'engagement. C'est les interactions, ça veut dire la même chose. Le bleu, c'est le nombre de fois que les gens ont cliqué sur la publication, soit pour aller voir mieux la publication ou cliquer sur le lien. Puis, en rose, c'est le nombre, c'est ça l'engagement vraiment, c'est les réactions, c'est-à-dire j'ai liké, j'ai fait un cœur, peu importe, les commentaires et les partages. Et c'est ça qu'on veut vraiment, OK? Si tu sponsorises une publication, je vais vous montrer comment tantôt,
Sous ta publication, au lieu de voir juste du orange pâle, OK, tu vas voir aussi du orange foncé. Donc, la partie en orange pâle, c'est ta portée organique, comme celle-là, par exemple, je ne l'ai pas sponsorisée, c'est juste du orange pâle. Mais si tu sponsorises, mais tu vas avoir aussi une partie orange foncé, ça, c'est la partie payée, c'est-à-dire que ces gens-là ne l'auraient pas vu si tu n'avais pas payé. Ça va jusqu'à maintenant? Peut-être des choses que je vous dis que vous savez déjà, mais il y en a qui commencent puis qui ne le savent peut-être pas. Donc, c'est quoi notre objectif? C'est important avant de payer de savoir c'est quoi notre objectif sur Facebook. C'est qu'on veut augmenter, c'est sûr, la portée, mais du bon public cible. Parce qu'aller atteindre plein de monde, si c'est même pas dans votre pays, c'est même pas des gens qui aiment la même chose que toi, ça vaut pas grand-chose. Pourquoi? Parce que si tu vas aller chercher ton bon public cible, tu vas augmenter l'engagement. Et c'est ça le but. Des commentaires, des partages et des likes. Tu peux bien avoir eu 50 000 personnes atteintes. Si tu n'as pas de commentaires, ça n'a rien donné. Ensuite, le but de ça, c'est que si les gens ont commenté, c'est que ton but, c'est que tu veux commenter à ton tour les commentaires, tous les commentaires, pour créer des liens, pour éventuellement contacter quand tu sens hey, cette personne-là, je suis prêt à la contacter. Tu cliques sur contacter ou envoyer le message. C'est différent pour chaque personne. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le but, c'est que tu veux jaser avec la personne pour la connaître, pour connaître ses besoins, parce qu'éventuellement, tu vas l'inviter. Pas la première fois, à moins que ce soit vraiment une publication d'invitation, que la personne elle commente une invitation. Donc, ça peut être un premier contact tout simplement avec « Salut, je veux simplement te remercier de suivre ma page ». Puis, on n'invite pas la première fois parce qu'on la connaît pas. Puis, ou si par exemple c'est une recette, tu sais, mais merci dans le fond, est-ce que tu cuisines beaucoup ou peu importe. Donc, s'ils te répondent, mais là, c'est comme peut-être continuer la conversation pour apprendre à les connaître. Tout ça, je te dis de ta page, parce qu'on peut contacter les gens sur notre page s'ils commentent. Et c'est de là l'importance d'essayer de trouver des gens qui commentent. Les changements en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé début de 2018 qui a fait paniquer beaucoup de gens, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur page pour aller travailler sur leur perso, et c'est un grand danger. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Peu importe, un jour, ils vont se faire bloquer puis ils vont réaliser l'impact. Donc, les changements en 2018, c'est que Facebook a clairement annoncé qu'il allait mettre moins de publications. Une minute, là. Qu'est-ce que je... Ah oui, c'est bon, excusez. Moins de publications organiques des pages sur les fils d'actualité. C'est-à-dire que si tu ne payes pas une publication, c'est ça, une publication organique, elle va moins s'afficher sur les pages des gens. Tu sais, là, il fallait s'y attendre. Hein? Ça fait des années qu'on en parle. C'est un peu normal. Réalisez à quel point on était chanceux d'avoir de la pub totalement gratuite sur le fil d'actualité de milliers de personnes. Avez-vous déjà vu ça à la télévision? Jamais. Dans les journaux? Jamais. Partout, on doit payer. Tu veux être dans une annonce publicitaire, tu dois payer. Facebook, les réseaux sociaux, c'était le seul endroit où tu pouvais atteindre des milliers de personnes et tu ne mettais pas une scène. C'était normal que ça allait changer. Je crois qu'il faut être dans l'optique qu'on doit être prêt à investir si on veut que notre entreprise fonctionne. On ne s'est pas parti à un restaurant, ça ne nous a pas coûté des milliers de dollars à trouver un local, mais il faut être capable de mettre un minimum pour se dire, ben je veux pouvoir aller voir plus de personnes. Donc, par contre, ce qui n'a pas changé, c'est que si tu étais habitué de payer des publications, mais la publication payée, elle va se ramasser quand même sur le fil d'actualité des gens. Donc, si tu sponsorises, tu vas aller sur le fil d'actualité des gens. Si tu ne sponsorises pas, ça ne veut pas dire que tu n'iras pas, mais c'est sûr que les chances sont rendues plus petites. Pourquoi? Parce que Facebook a décidé de favoriser tout d'abord les amis, les groupes. Donc, tant mieux si tu as des groupes et tu es là présentement souvent. Et les pages où ils voient qu'on ajoute de la valeur. C'est-à-dire qu'ils voient que les gens ont commenté puis que les autres ont commenté en dessous. Tu sais, il y en a une qui dit « Ah, t'as acheté ça où? Ah oui, oui, j'ai eu l'autre. Ah, moi, je l'ai acheté au métro. Ah ouais, dans quelle section? Ça, c'est super bon. » Parce que là, ils voient que les gens sont intéressés à ce que tu écris. C'est un genre de communauté, mais directement sur ta page. C'est comme si les gens agissent pareil comme dans un groupe. Donc, ce qu'il va faire aussi Facebook, c'est qu'il va défavoriser les publications hameçons qu'on appelle. C'est-à-dire que quand tu veux des commentaires, sans vraiment avoir un autre but que seulement dire que ma page va être vraiment populaire. Tu sais, clique un ou deux si c'était mieux telle chose, mais tu t'en fous bien en fait ce que les gens vont commenter. Tu commenteras pas, il n'y a pas personne qui va jaser. Oui, une fois de temps en temps, ça peut être intéressant, mais il faut faire attention parce que si notre page est uniquement de publication hameçon, Facebook, il va le considérer comme du spam. Donc, en fait, c'est que Facebook, il veut que ce soit une plateforme plaisante. Une plateforme où on a du plaisir, où on ajoute de la valeur, où on ne spamme pas les gens. Est-ce que c'est surprenant tout ça? Non, je pense que c'est quand même, il y a une logique derrière ça.
Et cette logique derrière ça, en fait, ça ne change pas de ce que j'ai expliqué en 2017 sur quels sont les conseils qu'on devrait avoir sur notre Facebook. Ça ne change pas parce que c'est vraiment en lien avec ce que Facebook demande. Donc, rapidement, je vais aller sur les conseils d'une publication organique, non payée, pour aller après sur la sponsorisation. Parce que oui, tu peux avoir des très bonnes publications, même si tu ne les as pas payées. Une des façons qui est vraiment intéressante, c'est de te taguer. Disons, par exemple, tu as fait une vidéo sur ta page ou une photo de toi et tu te tagues. Là, je n'irai pas longuement là-dessus parce que j'ai une vidéo. Puis la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je la mettrai sous cette vidéo-là. Alors, premièrement, en passant, si tu n'es pas en appel d'équipe présentement et tu vois la vidéo dans la formation Facebook, parce que je vais ajouter cet appel d'équipe sur la formation Facebook, tu vas avoir les informations en dessous. Donc, le gros avantage, c'est que si on se tague, ça va faire en sorte que cette publication-là, donc c'est une vidéo, donc elle va se ramasser aussi sur ton fil d'actualité personnel. Ça veut dire que tes amis Facebook vont le voir. Et tes amis Facebook, ils te connaissent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont beaucoup plus de chances de commenter, de liker, de partager. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, au moins 1 ou 2 fois dans la semaine, tu devrais faire ça. Surtout une vidéo. Moi, tous mes lives, je vais me taguer. Les images, ça ne fonctionne pas toujours. Je vais aller voir le commentaire après. Parfois, on se tague sur une image, puis oups, comment ça, on la voit pas sur notre fil d'actualité. Mais une vidéo, ça m'est jamais arrivé que ça fonctionne pas. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, ne te gêne pas aussi de demander à tes amis de t'encourager. Tu sais, de leur dire, écoute, je commence, puis si tu vois une de mes publications, là, juste le fait de la commenter ou de la partager, ça m'aiderait énormément. Moi, j'y tiens énormément. Faut pas gêner de demander aux gens qu'on aime et qui nous aiment de nous aider là-dedans. Et c'est vu aussi par plus de monde automatiquement parce que si tu tags, c'est exactement la même publication qui se ramasse sur ta page. Tandis que si tu partages, tu es en train de recréer une deuxième publication. Puis malheureusement, tout ce qui va se commenter sur la deuxième publication n'aura pas d'engagement sur ta page. Donc, on tag avant de partager. Très important, très intéressant. Si une personne partage ma publication et ses amis la commentent, est-ce que ça l'augmente aussi sur ma visibilité? À partir du moment qu'une personne partage sa publication, quand il commente, ça va être sur la publication de ton ami. Ça sera plus sur la publication de ta page. Sauf que, oui, ça augmente quand même ta visibilité parce que sur ta photo, tu devrais toujours mettre ton nom. OK? Soit ton nom de page ou ton nom à toi pour que les gens, justement, ils puissent le voir. Comme moi, toutes mes photos, c'est écrit Super Cardio. Donc, même si ça a été partagé ailleurs, ils savent que ça vient de là. OK? Alors ça peut être intéressant. Ensuite, d'autres façons, évidemment, d'augmenter organique, je l'ai dit, je vais toujours leur dire, c'est de faire des lives. Il faut sortir en notre zone de confort et s'habituer à le faire. Automatiquement, Facebook va augmenter la portée si c'est des lives. Ça amène beaucoup plus de commentaires parce que tu jases avec les gens, mais à une condition que dans ton live, tu le demandes. Moi, je me gêne pas maintenant de leur demander de partager. Je leur demande de partager parce que je leur dis que sinon, c'est difficile avec Facebook de pouvoir avoir des partages. Donc, eux autres, ils vont m'aider en partageant. Je leur demande de commenter quand je pose des questions, puis je leur dis de répondre dans les commentaires. Le but, c'est d'amener les gens à parler, à commenter entre eux. Donc, pense-y toujours quand tu vas publier. Applique aussi les conseils de la formation Facebook sur teamaction.ca. Tous ces conseils-là, ils sont en lien avec même ce qui était dit en début 2018. Donc, continue à ajouter de la valeur à ta page parce que quand on ajoute de la valeur dans notre page, Facebook va le voir, évidemment. Et aussi, un autre truc, c'est change tes paramètres de ton de ton perso, à le mettre public. Voici comment. Je vais te dire, moi, ce que j'ai mis. Si tu t'en vas dans ton Facebook personnel, puis tu cliques sur le petit triangle bleu en haut, là, dans un ordinateur, tu t'en vas à paramètres. Alors, tu as tous tes paramètres de ton perso, OK? Moi, dans la section confidentialité, moi, j'ai changé à public. Ça veut dire que quand je mets quelque chose sur mon perso, c'est pas seulement mes amis qui peuvent le voir. N'importe qui est curieux puis qui s'en vient voir si « Ah ouais, Valérie, je suis allée à l'école quand j'étais jeune, qu'est-ce qu'elle fait? » Mais je suis pas amie avec, je suis trop gênée d'y demander, mais je vois rien, je vois aucune publication parce que je suis pas amie avec. Tandis que si tu le mets public, ils vont voir tes publications puis toi, tu veux qu'ils les voient parce que c'est en lien avec ton entreprise. Sinon, ou bien, pas nécessairement en lien, mais oui, l'entraînement. Si tu veux, par exemple, une publication en particulier, que ce soit juste tes amis qui la voient, tu peux changer la publication particulière. Mais moi, je te conseille de la mettre publique. Aussi, voici ce que j'ai mis, vous verrez. Là, moi, j'ai mis tout le monde ici.
Qui peut voir ma liste d'amis? J'ai mis moi uniquement. Parce que, tu sais, il y a d'autres MLM, hein? Il y en a d'autres que je nommerai pas qui viennent voir c'est qui mes amis quand on a une page populaire, qui sont bien bons à aller chercher du monde, OK, de cette façon-là. Donc, moi, maintenant, je fais plus ça. J'écris moi uniquement, ce qui fait en sorte qu'ils peuvent seulement voir les amis qu'on a en commun. Je veux pas qu'ils voient tout le reste de mes amis Facebook. Alors, ça, c'est pour me protéger. Qui peut trouver à l'aide de l'adresse électronique? Tout le monde. Je veux qu'ils puissent me trouver avec mon adresse électronique, puis je veux qu'ils puissent me trouver avec les moteurs de recherche. La deuxième section dans journal et identification, là, ça, j'ai rien touché, je pense, mais en bas, moi, j'aime ça. J'ai activé, je veux réviser avant que quelqu'un m'identifie. Je veux pas que ce soit n'importe qui, je veux pouvoir l'accepter, que ce soit sur mon fil d'actualité. Puis, je veux valider aussi l'identification des autres, je l'ai mis activé. C'est bon? De toute façon, c'est enregistré, là, la vidéo, donc vous irez voir là, ce que j'ai mis, ça peut vous aider. Alors maintenant, passons à la sponsorisation. Donc, il y a plein de différentes façons de sponsoriser. Sponsoriser, c'est de mettre de l'argent. Mais il y en a deux principales que moi, j'utilise énormément. Puis, la première, c'est une publication payée pour augmenter tes mentions j'aime. Ce soir, je n'irai pas sur comment faire parce que c'est long, puis c'est justement dans la formation Facebook, c'est là, en passant, je sais que c'est pas mis à jour, mais il y a eu beaucoup de changements sur le gestionnaire des publicités. Peut-être que quand tu vas voir la vidéo aujourd'hui, ça va être mis à jour. Pour l'instant, c'est écrit en rouge dans la formation Facebook. Tu vois très bien que mes vidéos ne sont pas à jour, mais la base est quand même là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? L'objectif, c'est pour augmenter le nombre de personnes qui suivent ta page, c'est-à-dire qui aiment ta page. Tu veux aller chercher plus de j'aime sur ta page. Ta publication, à cause de tout ça, elle apparaîtra pas sur ta page. Elle va passer dans le fil d'actualité des gens. De qui? Du public que tu as choisi. Premièrement, évidemment, ça va être un public des gens qui n'aiment pas ta page parce que tu vas aller chercher des gens qui aiment ta page. Puis tu vas choisir le public, l'âge, le sexe, le goût, il y a plein de choses que tu peux choisir. Donc, dans la formation Facebook sur teamaction.ca, je l'explique. Il y a un principe de split testing. Oui, ça prend du temps à faire ça, mais ça vaut tellement la peine et ceux qui l'ont fait ont vu leur page augmenter énormément. Donc, à un moment donné, dans la vie, il faut mettre du temps. Il faut s'arrêter de dire aujourd'hui, je mets du temps, je mets ma demi-journée là-dessus et ça vaut la peine. Donc, comme je vous dis, il y a eu des changements. Pour ceux qui étaient habitués de travailler avec le Power Editor, il n'existe plus. C'est maintenant juste le gestionnaire des publicités. Je vais vous montrer tantôt. C'est beaucoup plus simple. Beaucoup, beaucoup plus simple. Deuxième type de publication, c'est ça qu'on va parler ce soir. C'est une publication qu'on va payer pour augmenter la portée, pour aller, dans le fond, chercher plus de monde. Donc, notre objectif, c'est d'augmenter la visibilité d'une publication en particulier qui est sur ma page. Elle s'affiche sur ma page, mais vous savez que quand on met une publication sur notre page, même si on a 1000 personnes qui suivent notre page, c'est pas vrai que cette publication-là va aller à 1000 personnes. Ça, c'est ce qu'on pense au début quand on crée une page. On dit pas que les gens, ils n'ont pas tout vu. Parce qu'on est habitué que sur notre perso, si moi, je mets une publication aujourd'hui sur mon perso, puis j'ai 50 amis, mes 50 amis vont la voir. Si, évidemment, ils sont dans le fil d'actualité. Mais une page, c'est pas comme ça. Pourquoi? Imaginez-vous si moi, j'aime 300 pages. Ça veut dire qu'à chaque fois que ces 300 pages-là vont publier 3 fois par jour, je vais avoir 1000 publications sur mon fil d'actualité, je ne verrai plus mes amis, il n'y aurait plus personne sur Facebook. Donc, Facebook ne fait pas ça. Il va le montrer à un tout petit pourcentage. OK? Mais toi, des fois, tu aimerais ça qu'il monte à plus de monde. Tu sais, il va monter peut-être à 5% des gens. Mais toi, tu voudrais aller prendre cette publication-là et la montrer à d'autres personnes. Et c'est ça l'objectif d'une publication payée, c'est qu'on va augmenter le nombre de personnes atteintes. Pourquoi? Parce que s'il y a plus de monde qui la voit, le but, c'est pas nécessairement ça, c'est qu'on veut après ça que ces gens-là commentent, partagent et like. Alors, c'est une publication, cette fois-ci, qui est déjà sur ta page. Pour le public, on va choisir notre public et je vais te le montrer après. Moi, ce que je suggère et la formation que j'ai suivie, ce qui suggère, c'est de sponsoriser, vous allez être surpris, aux gens qui aiment déjà ta page. Là, tu vas dire, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, je vais aller chercher d'autres personnes. Il faut faire attention. Oui, on veut aller chercher d'autres personnes avec la sponsorisation de j'aime, mais il ne faut pas oublier que si, par exemple, tu as 500 personnes qui likent ta page, ces 500-là, il y a une raison pourquoi ils ont liké ta page. Et tu vas aller les chercher. Est-ce que ces 500 personnes qui sont tes clients? Probablement pas. Donc, on veut pouvoir aller chercher ces gens-là qui aiment déjà ta page. Alors, la portée organique. Pourquoi la raison? C'est que la portée organique,
seule, si je paye pas, comme je vous dis tantôt, ça rejoint pas tous tes fans. Et toi, tu aimerais ça rejoindre tous ces fans-là qui ont aimé ta page au départ. Et c'est en mettant un peu d'argent que tu vas pouvoir aller les chercher. Donc, notre but, c'est de continuer à ajouter de la valeur à nos fans, qui se rappellent pourquoi ils ont aimé ta page. Ils ont aimé ta page. Dans le but qu'ils commentent, pour développer un lien, pour ensuite aller leur parler en message privé. Fait que tu as déjà un petit début, ils ont aimé. Si tu n'en vas pas chercher un peu inconnu qui a 34 ans, une femme qui aime le sport. C'est qui ça? Tu ne la connais pas du tout. C'est bien beau que tu aies choisi un public cible super précis, mais elle ne te connaît pas. Mais la personne qui aime déjà ta page, peut-être que ça fait un petit bout de temps qu'elle n'a rien vu sur son fil d'actualité de toi. Puis, oups, tu mets un petit peu d'argent puis tu t'en vas lui ajouter de la valeur. Par exemple, oh, c'est vrai, elle est intéressante, Julie. Elle est intéressante, Cathy. Je vais aller revoir sa page ou je vais communiquer avec elle ou je vais commenter. Donc, exemple qui suggère, c'est 1 $ par jour, par exemple, ou disons 5 $ par semaine, sur une publication ou deux en particulier qui a bien fonctionné sur ta page. Alors, moi, ce que je suggère, c'est de sponsoriser ta meilleure publication à tes fans. Donc, dans ta semaine, tu vois une publication qui a bien fonctionné, c'est elle que j'irai choisir. Puis, ils vont continuer à voir ton contenu parce qu'ils vont dire « Ah, ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai, j'aimais ça suivre cette page-là. » Ils vont liker. Ils vont avoir plus de chances après ça de voir plus de tes publications. Ils vont apprendre plus de toi. Ils vont se rappeler de toi quand ils vont avoir besoin de commencer un nouveau programme d'exercice. Pas seulement des images, les vidéos, c'est important aussi. Les vidéos, c'est toujours intéressant parce qu'on a toujours plus de chances que ce soit publié. Exemple de publication intéressante à sponsoriser, ça peut être une publication qui a vraiment très bien fonctionné et qui ajoute de la valeur sur ta page. Ça peut être un tirage. Un tirage que tu fais, par exemple, d'un produit quelconque Beachbody, ça peut être intéressant parce que tu vas avoir beaucoup de commentaires. Puis c'est des gens, après ça, que tu dis, s'ils sont intéressés là, à gagner un tapis d'exercice, peu importe, ou à gagner une tâche shaker, c'est parce que ils font peut-être du sport ou ils aimeraient commencer à faire du sport, ou des élastiques. C'est pas juste une grosse affaire, hein? Tu sais, les loops, là, sont pas dispendieux, puis c'est vraiment populaire. Moi, j'en ai acheté, puis c'est sûr que je vais faire ça en tirage. Et ça fait en sorte que tu vas pouvoir entrer en contact avec des personnes. Tu sais, si tu leur demandes, par exemple, de commenter pourquoi ils désirent, ça, c'est vraiment intéressant de leur demander de commenter pourquoi ils désirent gagner. Tu vas apprendre plein de choses sur eux. Plein de choses. Il va y avoir un gagnant dans tes 100 commentaires, tu as 99 autres commentaires parce que les gens sont en train de te donner dans le fond, des raisons de communiquer avec eux parce qu'ils veulent s'entraîner, parce qu'ils aimeraient ça commencer, parce qu'ils ne trouvent pas le temps, peu importe, ils vont te dire plein de choses. Alors, tu vas voir qui est vraiment intéressé. Une autre aussi façon de faire, c'est de sponsoriser, mais à un autre public. OK? Et ça, je vais vous montrer aussi tantôt comment. Puis, ce qui peut être intéressant, c'est que si tu as sponsorisé après ça à un autre public, ces gens-là qui n'aiment pas déjà ta page, s'ils likent ta publication, donc ça, on voit ça en dessous d'une publication. Donc, les gens qui ont liké, disons par exemple, j'ai 108 personnes qui ont liké une publication sur ma page, sur un ordinateur en passant, tu cliques sur le nom et là, ça va s'afficher une liste comme ça en bas. Et là, tu vas pouvoir aller, moi je fais ça minimum 2 fois par semaine dans mes dernières publications et ceux qui est écrit mention j'aime attribuer, c'est des gens qui aiment déjà ta page. Eux autres, ils ont déjà été invités, tu peux rien faire. Mais ceux qui sont écrits aussi en noir foncé, tu cliques sur inviter et ils vont recevoir dans les notifications comme quoi que tu les as invités à aimer ta page. Ça, c'est une belle façon de pouvoir les inviter. Je sais pas si vous saviez ça, mais j'en ai déjà parlé souvent. Alors, maintenant, on va aller apprendre à les sponsoriser au bon endroit. C'est-à-dire que toi, tu es peut-être habitué de voir une publication sur ta page, de cliquer seulement sur le bouton « Mettre ta publication en avant ». Bon, j'ai mis un petit bonhomme là, qui veut pleurer, je l'ai fait 1 million de fois, puis des fois, quand je manque de temps, je le fais pareil. C'est pas grave, mais c'est tellement plus intéressant dans le gestionnaire des publicités parce que tu vas pouvoir aller faire des choix plus précis sur qui tu veux aller sponsoriser exactement. Fait que là, on va se rendre dans le gestionnaire des publicités, mais avant, je vais juste demander si vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer. Non? OK. Dans le gestionnaire des publicités, là, soyez patient avec moi. Là, je suis pas, écoutez, je suis pas parfaite avec ça parce que ça change tellement de fois pour ceux qui travaillent dans le gestionnaire des publicités. Là, il y a Julie qui est là, Chantal, vous savez à quel point que c'est comme j'avais presque peur. Je me suis dit, entre midi à aujourd'hui puis à soir, je sais que bien ça va avoir encore changé puis je comprendrai rien. Mais, en tout cas, j'ai revu les vidéos aujourd'hui en espérant que tout est OK. Alors, on y va. On va commencer par le début. Supposons que tu n'as jamais été dans le gestionnaire des publicités.
Alors, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur ton triangle. Premièrement, tu vas travailler dans un ordinateur, très important. Tu vas cliquer sur le triangle bleu et tu vas aller à gérer les publicités. Là, je veux juste vous dire quelque chose. Moi, chaque fois que je le fais, je regarde la vidéo de Jesse Reagan. J'ai deux écrans, là, soit avec un iPad ou peu importe, puis je fais play, pause plein de fois. Je vais être sûre de ne pas me tromper. Fait que la première fois que vous allez faire, puis même la deuxième, la troisième, la 10e fois, je vous suggère d'avoir ma vidéo à côté puis d'y aller en suivant les étapes. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Donc, est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous êtes déjà allé sur le gestionnaire des publicités? Il y en a que oui, il y en a que non. Alors, premièrement, on est ici. La première chose qu'on va aller faire, si tu n'es jamais allé, tu vas aller cliquer sur les petites lignes, tous les outils, et on va aller dans, attendez que je ne me trompe pas, paramètres. Paramètres. Voilà. OK. Deux choses à faire. Premièrement, si le fuseau horaire n'est pas le bon, tu vas changer le fuseau horaire. Là, présentement, le fuseau horaire de base, c'est l'heure du Pacifique. Tu vas aller chercher l'heure de l'Est. Écoutez-moi bien, par exemple. Ça, j'ai posé la question aujourd'hui parce que moi, je me suis aperçue aujourd'hui qu'il n'était pas dans le bon fuseau horaire. Puis quand j'ai voulu changer, j'ai eu un gros message qui me dit, si tu le changes, tu commences ton compte au complet de gestionnaire des publicités. Toutes tes autres publicités qui sont en train de runner présentement vont être arrêtées. Et j'ai paniqué puis j'ai arrêté. Puis là, j'allais voir Jesse puis j'ai dit, on se groupe. Il m'a dit, change pas ton fuseau horaire, on s'en fout que tu sois dans l'heure du Pacifique. Donc, fais-le ça seulement si tu commences puis que tu n'as pas de publicité. OK? Tu vas aller changer ton fuseau horaire en cliquant tout simplement en choisissant l'heure de l'Est. Moi, je ne le ferai pas. Puis, tu vas changer ta devise, c'est en américain, tu vas aller chercher en canadien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va aller dans, encore une fois ici, tous les outils, facturation. Si tu n'as jamais mis une publication, mais il va falloir que tu rentres ta carte de crédit pour pouvoir qu'ils puissent te charger finalement. Fait que c'est ici en haut, là, dans paramètres de paiement. Tu cliques sur paramètres de paiement et tu vas aller ajouter un mode de paiement ici. Tu ajoutes ton mode de paiement par carte de crédit. Je ne sais pas s'il y a d'autres façons de paiement. Je pense que PayPal qui fonctionne aussi et tu vas ajouter ta carte de crédit. Et là, tu vas être correct. C'est bon? Garde tes factures en passant. Tes paiements, à chaque mois, tu vas le recevoir. Garde tes factures parce que c'est déductible d'impôt, c'est de la publicité. Alors, toutes les factures sont à garder. Très important. Maintenant, allons dans le gestionnaire des publicités. Moi, il est ici parce que je l'utilise toujours. S'il n'est pas à gauche, tu t'en vas dans tous les outils et tu t'en vas le chercher ici, gestionnaire de publicité. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on va sponsoriser n'importe quelle sponsorisation de Facebook. Elle va se passer sur le gestionnaire des publicités s'il peut arriver. Bon, OK. Si tu n'as jamais fait de publicité, il va être vide. Si tu en as déjà fait, ben, tu vas en voir apparaître, tout simplement. Premièrement, on a des menus en haut, OK? Le compte, je vois le vue d'ensemble, tu vas voir tes statistiques en gros. Campagne, là, imaginez-vous que c'est comme une grosse filière. Tu sais, c'est le meuble avec toutes les filières. C'est la grosse filière, c'est la campagne. Ensemble de publicité, c'est quand tu ouvres ta filière et tu as des chemises suspendues. OK? Puis, dans chacune des chemises suspendues, tu as une publicité qui est une feuille. C'est juste pour vous montrer un petit peu là, la différence. Donc, campagne, c'est un regroupement. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une campagne pour le même type de publicité. Comme moi, par exemple, j'ai une campagne qui est en lien avec mes mentions j'aime, puis j'ai une campagne qui est en lien avec mes publications à mes fans. Puis dans cette campagne-là, dans cette filière-là, c'est là que j'ai toutes mes publicités qui est en lien avec mes publications avec mes fans. Puis comme ça, c'est plus facile d'être organisé là-dedans. Ensemble de publicités, c'est le gros de ta publicité, c'est-à-dire c'est là que tu vas aller chercher le public cible, ton budget que tu veux mettre, la date, ça va être là. Puis ta publicité même, ça va être quelle vidéo tu veux prendre, quelle image que tu veux faire avec le texte. OK? Fait que la première chose qu'on veut faire, c'est qu'on va aller, disons là, on en crée une toute nouvelle, on va aller créer une campagne. Donc, dans une campagne, comme je te dis, tu peux mettre plusieurs ensembles de publicités. Puis, une ensemble de publicités, ça va avec une publicité parce que tu vas choisir ton public, ta date, etc. avec la bonne photo, ensemble, un pour un. Mais dans une campagne, il peut en avoir plusieurs. Donc, avant de créer, cliquez sur « Créer ». Assure-toi, ça c'est vraiment important que tu sois dans « Campagne ». Tu es dans « Campagne », on veut commencer par créer une grosse filière.
Fait qu'on va cliquer sur créer. Voilà. Et on arrive ici. Donc, je suis vraiment dans ma campagne à gauche. Vous la voyez ici? Là, je vous ai dit, il y a plein de sortes de sponsorisation possibles, puis j'en utilise pratiquement aucune sauf deux. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'on veut aller créer de l'interaction. Parce que ce qu'on veut sur notre publication, c'est qu'il y ait de l'engagement, que les gens commentent. Donc, c'est ce qu'on cherche, de l'interaction. On clique sur interaction et ça nous descend en bas. Si tu as déjà travaillé avec le split testing, tu as cliqué mention j'aime une page parce que notre split testing dans l'autre formation que je donne, c'est augmenter tes j'aime de page. Mais ce soir, c'est pas de ça que je veux parler, c'est je veux interagir avec une publication qui est déjà sur ma page Facebook. Fait que c'est vraiment celle-là, interaction. Et là, on va la nommer. Donc, vu que c'est une campagne qui va être une filière complète, donc ça pourrait être, par exemple, moi, je l'avais nommé publication à mes fans ou publication engagement pour mes fans. OK? Fait que moi, je vais me rappeler que c'est vraiment une publication, sinon pour des mentions j'aime. Publication, engagement. Moi, je vais juste l'appeler test, là, parce que je ne vais pas mélanger avec mon nom. OK? Fait que là, tu l'as nommé, puis ça va être ta grosse campagne où est-ce que toutes tes publications vont être dedans. On continue. Regardez, j'ai continué. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis à l'intérieur de ma campagne et je suis en train de commencer un ensemble de publicités. Donc, l'ensemble de publicités, c'est quoi? C'est que je vais aller chercher c'est qui mon auditoire. Je vais aller chercher c'est quoi mon budget. Donc, c'est ce que je dois décider. Le nom en haut, moi, je te suggère de le nommer en lien avec la publication que tu veux sponsoriser, puis à qui tu veux le faire. Comme ça, tu vas t'en rappeler. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile quand je vais rechercher. Comme ce soir, par exemple, c'était, je vais faire sur un live que j'ai fait sur un live qui était sur les hommes perdre poids vite. J'ai fait ça samedi, OK? Puis tu peux même mettre à côté, ça va être à qui? Ça va être avec mes fans, à ceux qui aiment ma page. OK? Ça peut être aime ma page. Parce qu'on pourrait choisir un autre publicité éventuellement. Fait que le titre, c'est pour toi, pour t'aider à te rappeler c'est quoi dans celle-là. On descend un petit peu plus bas. À qui maintenant on veut le partager? Donc, premièrement, on va choisir un pays. Même si tu dis, oui, j'aimerais savoir plusieurs pays, tu devrais faire une publication pour un pays, donc évidemment, le Canada. Maintenant, on veut, comme je te dis ce soir, faire une publication aux gens seulement qui aiment ma page. Tu peux laisser tout ça pareil, évidemment, étant donné que tu vas aller chercher les gens qui aiment ta page, mais tu pourrais dire que parmi ceux qui aiment ta page, tu vas en exclure. Moi, personnellement, à 18 ans, je trouve ça trop jeune. Je mettrais peut-être 20 ou 22. Puis, même si la madame de 65 ans a su ma page, peut-être que ça ne m'intéresse pas. Je veux peut-être descendre plus bas. Peu importe, c'est ton choix, mais peut-être que tu dis non, ça me dérange pas. 20 à 55. Tu peux laisser tout parce qu'il y a des hommes qui aiment ta page, tant mieux. Mais si c'était une publication qui était genre dans mes SPM, là, ben, j'irais avec femmes, OK? Donc, tu pourrais choisir un public en particulier. Langue, je dirais rien parce que c'est des gens qui aiment ma page. Donc, même s'ils sont dans une langue anglophone de leur Facebook, ils parlent français s'ils suivent ma page. Et là, je descends en bas et ça, tu touches à rien ici. Ça, c'est hyper important. Le type de connexion. On a dit tantôt qu'on veut aller chercher, on va ajouter de la valeur à ceux qui aiment déjà ma page. Personne qui aime ma page est extrêmement important de la nommer. Voilà. Et je retourne en haut. J'ai mon pays. J'ai l'âge. Je peux laisser comme c'était ou je peux aller augmenter puis diminuer. Je peux écrire tout, homme ou femme. Je vais aller chercher dans les connexions ma page Facebook, ceux qui aiment ma page, et je vais écrire ma page. Là, à droite, tu vas avoir une audience, OK, qui est définie. Des fois, là, c'est bizarre, ça ne dit pas le nom. Habituellement, ça dit le nom ici. Des fois, ça le dit, des fois, ça ne le dit pas. C'est ça, Facebook. Même si c'est très petit, même si tu dis, oh, mais je suis dans le rouge, ça se peut, si ta page n'a pas beaucoup de likes encore, ça se peut très bien que ce soit petit, puis c'est pas grave, tu peux continuer comme ça. Si tu ne veux pas à chaque fois faire tout ça, tu pourrais cliquer sur enregistrer cette audience, puis la nommer. Okay? Avec un nom, par exemple, que moi j'écrirais, je ne le ferai pas là, parce que je l'ai déjà enregistré. Fait que ça serait, par exemple, personne qui aime super cardio, femme, homme, 20-55. Moi, je l'appellerais comme ça. Ce qui fait que la prochaine fois, tu vas pouvoir, dans le fond, d'un seul coup, aller cliquer ça. Je vais te le montrer tantôt. Tu n'auras pas besoin de tout cliquer ce que je viens de faire. Tu fais enregistrer. OK?
On descend plus bas maintenant. Placement. Où on veut que notre publication s'affiche. Alors, on garde le modifier les placements, qui est le deuxième. Tous les appareils, on le laisse comme ça, tous les appareils. Puis, il faut que ce soit fil qui est déjà activé, mais il est déjà comme ça. Donc, pas le reste, on garde seulement Facebook, pas Instagram, pas le réseau d'audience. Si tu voulais faire d'Instagram, tu le ferais dans le fond à part dans une autre publication. Le seul là, qui est coché, c'est fil, il était déjà, c'est dans tous les appareils. On clique rien d'autre. Ça, on clique pas, on clique pas, on clique pas. Et il nous reste notre budget. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire pour notre budget? Tu as deux choix. Soit tu vas avec un budget quotidien. C'est ce qui est proposé là, par Jessie. Moi, je fais pas ça parce que moi, j'ai vraiment trop peur de me tromper puis d'oublier. Puis imaginez, ça fait 3 mois que j'ai de l'argent qui roule d'une publication que je savais pas. Fait que moi, j'y vais sur un budget sur la durée de la campagne. J'aime mieux comme penser au total que par jour. Mais tu pourrais y aller comme ça. Tu pourrais y aller avec un budget quotidien avec une date de début puis une date de fin. C'est comme tu veux. Ou ne pas mettre de date de fin. Moi, personnellement, j'en mettrais une. OK? Parce que si tu fais un budget quotidien, tu sais, il y en a qui vont faire ça puis qui vont juste dire à partir d'aujourd'hui. Mais il faut que tu fasses attention parce que ça peut aller loin. Moi, j'aime vraiment mieux une date de début puis une date de fin. Ah, ben, avant, tu ne peux pas le faire avec les deux. Donc, tu pourrais faire un budget quotidien. Par exemple, tu dis, OK, $1 par jour. $1 par jour. Avec, c'est bien qu'ils l'ont rajouté, la date de début et la date de fin. Donc, aujourd'hui, par exemple, là, tu te dis, ben ça va être pour mes 5 prochains jours. Donc, ben disons, par exemple, jusqu'à dimanche. Puis dimanche, j'irai choisir une autre publication. Fait que moi, je suis sûre, dans le fond, c'est quoi le total? Non, je suis pas du tout. C'est bon, ils le disent en bas. Pendant 34 jours, tu dis, je me suis trompée. Fait que regardez vraiment ce qui est écrit en bas parce que moi, je me serais trompée plein de fois. Ah, ça marche. 6 jours, vous ne dépenserez pas plus que 6 $. Fait que c'est vraiment bien parce que maintenant, il te l'explique. Fait que j'irai finalement avec budget quotidien, vu que maintenant, on peut mettre une date de début et une date de fin. Du début, maintenant, jusqu'à la fin, ton budget, c'est 6 $, c'est parfait. Et le reste, tu ne touches à rien. C'est bon? Continuez. Là, je veux juste voir où est-ce que je suis ici. Je ne vais pas me tromper. Ça, je l'ai dit. Connexion. Placement. Je ne me trompe pas. Ah, c'est bon. Maintenant, regardez à gauche, on est rendu où? On a fait notre ensemble de publicités. On est rendu dans notre publicité même qui nous reste à mettre quelle publicité que je veux. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je remets le même titre que j'ai mis ici dans l'ensemble de publicités. Fait que c'était quoi donc? Live, homme, perdre 3 bits pour me rappeler. Puis, c'est pour ceux qui aiment ma page. Voilà. Moi, c'est pour me rappeler. Si jamais tu l'oublies, tu peux aller changer de titre éventuellement. Ensuite, on est dans la section « Utiliser une publication existante ». Étant donné que tu as sélectionné ta page Super Cardio, tu sais que tu ne t'es pas trompé parce que là, on le voit vraiment. Regardez, c'est vraiment sur la page Super Cardio. Je descends plus bas et je vais aller chercher quelle publication. OK. Donc, en passant, ça semble long, hein, mais après ça, tu fais ça en 2 minutes. Tu es rendu tellement habitué. Alors, disons que je m'en vais chercher justement mon live de samedi. Est-ce que les hommes perdent plus du poids rapidement? Je clique dessus. Est-ce que c'était ça? Oui, c'était vraiment ça. C'est comme ça que ça va apparaître dans mon fil d'actualité. Voilà, tout est beau. Et ce qui est bien, c'est que Facebook, tu peux ajouter un bouton. Parce que là, présentement, il n'y a rien. Les gens vont le voir comme ça en bas. Mais si tu rajoutes un bouton, tu as 3 choix. En savoir plus, envoyer un message ou acheter. Moi, je n'utilise jamais le bouton acheter. Hein? On veut justement pas que ça fasse je vends. Tu peux écrire en savoir plus si tu veux mettre quand tu mets en savoir plus, il va te donner un lien. Exemple, si tu as un blog, tu veux l'envoyer à ton blog, ou si tu as une infolettre, puis c'est en lien avec ton infolettre et tu veux l'envoyer à ton infolettre, tu pourrais le mettre ici. Mais sinon, si tu n'as rien de tout ça, envoyer un message, c'est vraiment la meilleure chose à faire parce que tu veux justement que les gens te contactent. Donc, tu mets envoyer un message, mettre à jour la publication et regarder ce qui se passe. Tu vas avoir, ils vont voir ça ici. Ils vont voir le bouton « Envoyer un message ». Fait que c'est plus facile pour eux autres de cliquer et de dire « J'aimerais ça la contacter, cette personne-là ». Tu touches à rien d'autre. Donc, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher notre publication. On a ajouté un bouton, c'est pas obligé, mais c'est intéressant. Et c'est tout. Puis là, je fais « Confirmer ». En passant, pendant que ça se confirme, OK.
Deux choses importantes. Quand on sponsorise, si tu as une image qui a plus que 20% de texte, soit qu'elle va être refusée ou soit que tu vas avoir même un pop-up qui dit « Écoute, là, c'est ton choix, mais tu vas mettre de l'argent puis on ne le montrera pas à grand monde. » Parce qu'ils ne vont pas le publier énormément si tu as beaucoup de texte dans ton image. Pas dans le texte, mais dans ton image. Alors, si tu veux sponsoriser, va chercher une image qui n'a pas beaucoup de texte, moins de 20% de l'image au complet. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, dans ton texte même, pas dans l'image, mais dans ton texte, fais très attention à ce que tu écris, sinon elle va être refusée comme sponsorisation. Tu veux perdre du poids, ça va être refusé, c'est certain. Tu vas avoir de l'air mince, ça va être refusé. Donc, fais attention, c'est que le tu, tout ce qui est en lien avec le corps d'une personne risque d'être refusé. Des photos avant-après de bikini a des bonnes chances aussi d'être refusées. Alors voilà, donc on va cliquer sur « Continuer ». OK. Là, on arrive où quand on clique sur « Continuer », on est dans notre gestionnaire de publicité, on est dans notre campagne, dans nos filières, et vous remarquez qu'on a ajouté, maintenant on a une nouvelle filière, une nouvelle campagne qui s'appelle justement « Publication, engagement, test ». Et là, si je clique dessus, j'arrive dans mes chemises. Et dans mes chemises, qui sont mes ensembles de publicité, j'en ai une de fait, qui était mon live homme, est en attente d'examen. Plus tu fais souvent de publicité, plus elle va être acceptée rapidement. Comme là, moi, c'est une vidéo, ça va être un peu plus long, mais très souvent, je mets une image pendant de 30 secondes, ça dit que c'est actif. Là, elle est en attente d'examen, ils vont te l'accepter ou ils vont dire qu'ils te l'ont refusé avec une raison, donc tout simplement. Alors, pour être sûr que tu ne t'es pas trompé, tu peux avancer à droite et tu vois bien que c'est 1 $ par jour. La date de fin, c'est le 25 février, du 19 au 25, tout est beau. Puis, si tu veux savoir c'est quoi exactement ta publicité, puis en passant, si tu vas aller voir, tu cliques, hein, si tu disais, je suis pas sûre, je me suis trompée, je clique sur modifier. Ça va ouvrir. Tu vas aller voir, disons, tu dis, ah, je me suis trompée, j'ai pas mis de titre. Mets ton titre. Si tu changes quelque chose, par exemple, disons, là, regardez, là, je change quelque chose, ils vont me redemander de publier. Simplement. Vous avez vu, là, en vert, ça s'est raffiché parce que j'ai modifié quelque chose. Donc, si tu modifies ton titre, ils vont te demander de publier. Le budget, si tu dis, OK, c'est correct tout ce que j'ai fait, tu peux aller voir, puis tu le refermes tout simplement. Ensuite, si tu cliques sur ton ensemble de publicité, parce que l'ensemble de publicité, tu te rappelles, c'est le public cible, c'est l'argent que tu mets, c'est la date. Si tu cliques dessus, là, tu arrives au troisième onglet qui est ta publicité, où est-ce que tu le vois très bien par la petite image que c'est vraiment ton live. Puis si tu n'es pas certaine, tu cliques sur « Modifier ». C'est super technique, hein, mon affaire? Bon, je vais arrêter de partager 2 minutes pour savoir si vous avez des questions. Après ça, je vais vous montrer comment en rajouter d'autres pour autre chose. Qui avait déjà utilisé ça? OK. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que ça va faire en sorte que certaines publications qui étaient déjà populaires, mais là, oups, c'est le fun parce qu'elle va être vue par plus de monde, puis peut-être que tu vas arriver à connecter avec des gens qui aiment déjà ta page, puis oups, qui commentaient pas, mais là, ils ont plus de chances de le voir. Donc, c'est pas un gros budget qu'on a besoin de mettre là-dessus, mais ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, je vais juste finir avec, justement, qu'est-ce qu'on fait si on veut en faire d'autres? Donc, si on veut en faire d'autres, moi, ce que je suggère, c'est premièrement, je vais retourner à campagne. Moi, quand tu vois, elle était là la mienne, mes publications à mes fans, OK? Ce que je fais, c'est que là, présentement, je vais tourner à celui que j'ai, moi, là, déjà. Toutes mes publications que je sponsorise sont vraiment tout au même endroit. Et je sais que c'est des publications qui étaient sur ma page puis que je veux sponsoriser à mes fans. Fait que c'est le fun quand on est dans une campagne puis on a vraiment tout ce qui est en lien qui est pareil. Je vais juste désélectionner. OK. Alors, quand tu reviens à campagne, tu te dis là, OK, on est rendu 5 jours plus tard, j'ai une nouvelle publication que j'aimerais sponsoriser. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de recommencer une nouvelle campagne, là, tu es rendu avec 50 campagnes, c'est mélangeant. Tu t'en vas dans ta campagne qui s'appelle Publication Engagement, hein, parce que c'est pas ton split test de like, c'est vraiment encore une fois pour engager. Fait que je clique dessus. Et j'arrive où maintenant? J'arrive dans Ensemble de publicité. Quand j'arrive dans Ensemble de publicité, qu'est-ce que je veux faire? J'en ai déjà une, mais je veux en créer une nouvelle. Donc là, je vais cliquer sur Créer, mais ce n'est pas une nouvelle campagne que je crée. Tu as bien remarqué que je suis ici. Je suis dans la bonne campagne, mais je veux créer une nouvelle publication. Je clique ici. Qu'est-ce qui se passe? OK?
Oups, non, je me suis trompée. Regardez, quand je recommence à zéro, voyons, comment ça je recommence à zéro? Je veux pas en cliquer, je veux pas une nouvelle campagne. Je reviens. Probablement que j'avais sélectionné quelque chose. Je vais désélectionner ça pour voir. OK. Alors, voilà. On va revenir. Donc, je m'en vais dans la bonne. Je suis à la bonne place. Ensemble de publicités. Je vais réessayer pour voir si ça marche. Créer. Ah, ça marche. Tu sais, des fois, hein, c'est le même Facebook. Je viens de faire exactement la même affaire. Mais comment ça, je sais que ça marche? Regardez, je suis dans une campagne existante. C'est ça que je voulais. Je ne voulais pas de nouvelles. Je suis dans une même campagne qui est la publication engagement, mais je veux me faire une nouvelle publicité. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit que je recrée juste depuis le début un public, ou, vous vous rappelez tantôt, j'avais dit, vous pouvez l'enregistrer. Fait que si je clique sur utiliser un auditoire enregistré, mais moi, je l'ai, c'est par exemple ceux qui aiment ma page 20 à 50 ans, femmes et hommes. Je le vois très bien, là. C'est vraiment Canada, personnes qui aiment super cardio, l'âge. Donc, j'ai pas besoin de recréer à chaque fois cet auditoire-là parce que je l'ai enregistré. Fait que juste à cliquer ça, là, c'est fait. C'est pour ça que je vous dis, ça prend 30 secondes. Une fois qu'on a une de fait, c'est vraiment rapide. Je descends plus bas. Là, je suis habituée, c'est modifier les placements, c'est la même place, c'est les fils, ça, j'ai rien à toucher, c'est correct, je descends plus bas, j'ai rien à faire. Je m'en vais à mon budget. Mon budget, déjà, regardez, il est déjà là, comme je suis habituée, parce qu'il était comme ça dans l'autre. Fait que c'est rendu rapide. Mon budget quotidien, c'est toujours le même. Qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais juste aller changer mes dates, parce qu'on n'est plus dans les mêmes dates. Donc, disons, par exemple, qu'on est une semaine plus tard. Évidemment, parce que ça fait une semaine de ça, je m'en vais mettre les bonnes dates. Mais c'est bien parce que ça a enregistré déjà ce que j'avais. Je descends plus bas et c'est fini. J'ai tout simplement à faire continuer. Quand je clique sur continuer, qu'est-ce qui se passe? J'arrive au troisième onglet, ma publicité. Ceux qui aiment super cardio. Et là, c'est une nouvelle publication que je vais aller chercher parce que cette semaine, j'ai fait des nouvelles publications. Là, tiens, j'ai fait les fettuccini de navet. Je vais cliquer dessus. Ça se peut très bien qu'il m'annonce comme quoi que j'ai trop de texte, mais peut-être pas, là, vu que c'est là-dessus, il ne verra pas. Je vais prendre la chance, j'ai pas eu de message jusqu'à maintenant. Je peux ajouter un bouton, soit en savoir plus, soit envoyer un message. Exemple, si tu avais fait une recette sur ton blog, moi, j'aurais mis en savoir plus, puis j'aurais mis le lien URL de mon blog. Ça pourrait être un exemple. Ou tu pourrais ne pas mettre de bouton. Je vais simplement. OK, ça c'est bon. Voilà. Et pourquoi ça me dit donner un avis? Pourquoi je ne peux pas le faire? On va essayer de voir. Ah, j'ai oublié tantôt de la nommer en passant. Ça, c'est les navets. On va dire navets. Navets pour ceux qui aiment ma page. Si tu l'oublies, j'oublie plein de fois, moi, des nommés, tu peux aller modifier tantôt. Donc, ce qu'il veut, non, le bouton, il n'est pas là. Pourquoi? On va revenir ici. Ouais, on peut monter en haut. Donc, navet. Et c'est bon. C'est bon, ça c'est bon. Continuer. Oui, il y a un message, je vais le voir dans 2 minutes. Je vais juste voir que j'ai pas fait quelque chose que je fais de pas correct. Pourquoi donner un avis? Ça. Il veut pas. On va aller voir quelqu'un qui est en train de dire. Est-ce qu'on peut mettre un bouton en savoir plus sur une publication organique? Non. Non, c'est ça qui est plate. Il faut que tu payes pour faire ça. Tu n'es pas obligé de payer un gros montant, puis après ça, automatiquement, ton bouton, il est là. Là, il ne veut pas me faire continuer. Pourquoi donner un avis? Enregistrer le brouillon. Je ne vais pas enregistrer le brouillon, je veux continuer. On va voir qu'est-ce que je fais. Ah, lui, on dirait qu'il veut. Il veut publier. On va regarder si c'est le bon. Là, dans ce temps-là, en passant, il arrive plein de fois des affaires. On va regarder encore une fois pour être sûr. C'est mes navets, 1 $ par jour. Régler budget quotidien, date de début, date de fin. Ceux qui aiment ma page, c'était mon auditoire enregistré. Tout est beau. Ça, c'est correct. Tout est correct. Regardez comment je peux aller basculer rapidement vers ma publicité. C'est laquelle publicité? Parce que là, je suis dans l'ensemble de publicité qui est mon budget, mon public cible. En haut à droite, je peux cliquer sur publicité. Je vais voir tout de suite ma publicité. C'était laquelle? C'était les fettuccini navet. Tout est parfait. Publier. On va attendre un peu.
On va le fermer pour voir si ça a marché. Il ne veut pas, il bloque. Ah, un petit bouton. Ça, je l'avais dit qu'il pourrait avoir des problèmes. Ah, il est en train de le faire. Regardez en haut. C'est moi qui vais être trop vite. Ah, il est en attente d'examen. Regardez bien qu'est-ce qui se passe. Je retourne à zéro. Campagne. Ma campagne, c'est mes filières. Moi, je travaille présentement dans mes publications d'engagement. Je clique dessus. Je suis dans mes dossiers. J'en ai 2 pour l'instant. J'ai le live pour les hommes, j'ai les navets. Évidemment, je ne le ferai pas en même temps. OK? Parce que là, je suis en train les 2 des publicités en même temps. Ce qui n'est pas le cas. Les 2 sont en attente d'examen. Mais je les efface pas au fur et à mesure. Je vais tout le temps toutes les voir. Pourquoi? Parce que c'est pratique quand je repars des mêmes, simplement pour aller en faire une autre. Tu pourrais décider, j'ai tout le temps, ouais, tu pourrais décider. Donc là, cette fois-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris exactement le même public. On veut mettre de l'engagement. On veut, dans le fond, ajouter de la valeur aux gens qui aiment ma page. Ça peut être un tirage, ça peut être un live que tu veux, par exemple, ça peut être une invitation. Une invitation, là, ça, c'est sûr que j'irai seulement aux gens qui aiment ma page. Si tu veux inviter à un défi gratuit ou à un défi quelconque, commence par aller chercher les gens qui aiment ta page. Mais, supposons que tu as mis une recette, OK? Puis la recette, là, est vraiment populaire. Tu l'as déjà publiée aux gens qui aiment ta page. Donc, elle est populaire, il y a beaucoup de monde qui a commenté. J'aimerais peut-être élargir un peu plus. Je vais aller faire une nouvelle publication. Qu'est-ce que je fais? Encore une fois, donc, on est dans campagne, on est dans ensemble de publicités. Je ne veux pas créer une nouvelle campagne. Vous vous rappelez, j'ai vu tous dans la même campagne. C'est que je suis ici, jamais publicité, parce que je veux aller choisir mon public cible. Dans ensemble de publicités, je clique sur créer. Qu'est-ce qui arrive? Si ça ne marche pas, je reviens, comme tantôt. Je suis vraiment contente, j'ai eu plein de problèmes. Regarde, je l'ai encore le problème. Pourquoi? Je ne sais pas. On va aller peut-être désélectionner ça. On va l'essayer encore. Donc, je suis en ensemble de publicités. Je vais créer. On dirait que ça marche la 2e fois à chaque fois. Eh oui, je vois pourquoi. Elle est bonne, hein? OK, alors on est correct parce qu'on est dans notre campagne existante. Là, cette fois-ci, je veux mes navets parce que les gens qui ont aimé ma page, ils l'ont vraiment aimé, mais je vais aller finalement chercher les amis de ceux qui aiment ma page. Je vais aller changer mon public cible de ceux qui aiment ma page. Voyez-vous pourquoi j'aime ça mettre des titres? Parce que je sais à qui je m'en vais chercher. Dans le fond, cette publicité-là est à qui. Donc, on continue. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Mon auditoire. Regardez bien mon auditoire. Là, je ne vais pas aller chercher mon auditoire enregistré parce qu'elle n'est pas enregistrée, mais tu pourrais le faire, hein? Tu pourrais l'enregistrer comme ta première pour tes prochaines publicités. Canada, moi, je veux du monde à partir de 20 ans. Puis je veux, disons, par exemple, jusqu'à 55. Ou tu pourrais choisir tout le monde, c'est pas grave parce que c'est dans le fond des gens proches. Tu pourrais, par exemple, choisir tout ou tu peux dire, ben là, c'est une recette, je veux vraiment que ce soit juste les femmes, peu importe, si c'est les femmes qui veulent manger du spaghetti de navet. Donc, disons, par exemple, les femmes, mais c'est vraiment ton choix. Donc, je le laisse à tout. Le type de connexion, regardez bien, page Facebook, mais cette fois-ci, je vais aller chercher les amis des personnes qui aiment ma page. Je clique. Laquelle, évidemment, il faut que je la nomme. Super Cardio. Puis je pourrais aller enregistrer cette audience en disant que ça serait qui? Ça serait les 20 à 55, les amis qui aiment ma page. Là, je l'enregistre, ce qui fait que la fois d'après, c'est facile parce que j'aurais juste en haut à place à aller chercher un auditoire enregistré puis aller chercher qui serait dans mes auditoires. C'est bon? On continue. Donc, en bas, on laisse à modifier les placements. On s'en va chercher fil seulement. On descend en bas. Le reste, on s'en va chercher notre budget. Puis, étant donné qu'ils ont gardé, dans le fond, ta même idée, fait que ça devient facile, le budget quotidien qui était 1 $, je fais juste changer mes dates. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est que vu qu'on est dans la même campagne, tout reste pareil. Je continue, puis là, je m'en vais à continuer. J'espère qu'il ne va pas me faire ça comme tantôt. Dans ma publication, je vais aller chercher aussi le même titre, navet pour ceux des amis qui aiment ma page. Voilà. Je vais aller chercher, c'est Super Cardio, c'est parfait. Ma publication, je vais aller la chercher, c'était mes navets. Voilà. Je n'avais pas mis le bouton, j'en mettrai pas. Là, encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce que je fais de programme qui ne veut pas publier. C'est bizarre, ça. C'est la première fois que je vois ça. Ça dit donner un avis.
En cliquant sur enregistrer, vous acceptez la déclaration. Nanana. Je ne peux même pas cliquer sur enregistrer le brouillon. Ah oui, enregistrer le brouillon. Mais pourtant, ça devrait être écrit publier. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, là, on passe, on passe d'une autre façon. Bon, publier. Voilà. Et je vais aller fermer ça. Donc, on va aller dans mes campagnes. Dans mes campagnes, c'est ma campagne, dans le fond, toutes les mêmes publications par rapport à ma page, je les mets au même endroit. Et voilà. J'ai mes 3 publicités. Donc, j'ai le live de ceux qui aiment ma page, j'ai les navets puis j'ai les amis de ceux qui aiment ma page. Puis là, genre, non, eux autres, j'avais oublié de dire que je veux que ce soit ceux qui aiment ma page. Ça me mélange pour sûr. Mais tu fais juste cliquer sur modifier, ça va s'ouvrir. Ça va changer le nom. Fait que ça, c'était les navets, les navets de ceux qui aiment ma page. Fait que je me donne, dans le fond, des trucs pour m'en rappeler. Puis je clique sur publier. Là, ben, mon nom a changé. Je clique en haut sur la petite flèche. La petite flèche, ça va fermer. Et voilà. Fait que je suis capable de voir la différence entre les deux. OK? Puis, si tu cliques plus loin, si tu recliques sur la publication, là, tu vas arriver au 3e onglet qui est la publicité même. Fait que tu arrives à voir c'est laquelle ta publicité en tant que telle. Là, étant donné qu'ils sont en attente, je vais juste aller dans des campagnes que j'ai faites. Donc, si je vais dans les miennes en bas, ce qui va arriver, c'est qu'à partir du moment qu'ils vont publier, bien, dans le fond, tu vas voir le montant que tu as dépensé en tout. Tu vas voir si elle était terminée ou si elle est active. Par exemple, j'en ai une qui est active. Puis, tu vas pouvoir voir aussi les résultats s'il y a des gens, par exemple, qui ont eu des interactions. Donc, tu vois qu'une invitation à un défi, beaucoup moins d'interactions qu'une séance que j'ai fait, par exemple, une séance de muscle fessier. C'est certain qu'il y a certaines publications qui vont te donner beaucoup d'interactions. Tu vas te dire, ça n'a pas de bon sens. Celui-là, j'en ai vraiment trop par rapport à eux autres. Oui, mais il ne faut pas que tu oublies que pour une invitation, même si tu as juste 3 personnes qui commandent, c'est intéressant parce que c'est des personnes qui commandent vraiment sur une invitation en tant que telle. Bon! Je veux juste être sûre que j'ai rien oublié sur mes pages. Non. Faut pas, quand on est sur le gestionnaire de publicité, il ne faut pas paniquer. En fait, je suis contente ce soir qu'on a rencontré plein de petites erreurs parce que je ne sais pas si vous autres, tu me dis, Chantal, Julie, vous l'utilisez, est-ce que vous avez des erreurs des fois? Moi, ça m'arrive souvent. Ça arrive souvent qu'il y a un bug. Puis la seule chose, il ne faut pas paniquer parce qu'on peut tout reculer. On peut effacer quelque chose. On s'est trompé, on l'efface. Puis c'est quoi, là? On a dépensé $1 sans faire exprès, puis c'est fait, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est intéressant de commencer à les travailler un petit peu dans le gestionnaire des publicités parce que ça vous permet d'avoir plus de flexibilité. Si tu t'en vas directement sur une publication, tu cliques mettre en avant la publication, à qui? Tu vas dire ceux qui aiment ta page, mais peut-être que toi, tu aurais voulu avoir les femmes qui aiment ta page. Peut-être que tu aurais voulu aller chercher un public cible avec un âge qui est plus restreint. Donc, c'est plus intéressant parce que ça te permet d'aller voir d'autres personnes. Peut-être que tu vas aller chercher seulement sur des amis de ceux qui aiment ta page, puis de voir la différence. Puis là, tu vas pouvoir comparer les navets de ceux qui aiment ta page, des navets de ceux qui sont des amis, puis dire, est-ce que j'ai autant de résultats? Est-ce que les gens commentent même si c'est pas ceux qui aiment ma page, puis est-ce que ça vaut la peine d'investir là-dessus ou non? Donc, tu vas pouvoir voir tes statistiques. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires en lien avec soit la portée payée, mais tout ce que j'ai dit ce soir, portée payée, portée organique, sponsorisation. Je t'ai vu, Tammy! Tu as fait une belle face de... Alors, c'est certain que si vous décidez de le faire, comme je vous dis au début, premièrement, revisionnez la vidéo du début. Deuxièmement, quand vous êtes prête à le faire, prenez-vous un ordinateur puis une tablette ou 2 écrans ou peu importe, puis là, dire « OK, je parle, OK, je commence. Je regarde ce que c'est une effet, je pèse sur pause, je le fais. » Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais à chaque fois que... Parce que ça va changer, là, dans 3 mois, il va falloir que je refasse une nouvelle vidéo parce que tout va avoir changé. Quand je l'ai fait aujourd'hui, c'était la première fois que je le réutilisais de cette façon-là parce qu'il y a des éléments qui ont changé dans le gestionnaire des publicités.
La meilleure chose, c'est vraiment ça, c'est de faire pause à chaque fois, d'aller faire la petite partie. Là, je faisais sur pause, je regarde, OK, c'est quoi le public cible? Après ça, c'est quoi le budget? C'est quoi les dates? Puis comme ça, on a beaucoup moins de chances de se tromper. Et si on se trompe, c'est pas grave, on l'efface, on recommence, puis on revient. Donc, combien de fois tantôt j'ai créé, puis pourquoi, je ne sais pas, ça recrée une nouvelle campagne. C'est pas la bonne place que je vais aller, je recule, puis je sais que c'est pas la bonne place parce que je vois pas exactement ce que je vois au même écran. Si tu vois pas la même chose que moi sur ton écran, il va y avoir des petits changements parce que des fois, Facebook, il va aller changer quelque chose dans le gestionnaire de publicité, mais il ne fait pas tout en même temps. Donc, il peut y avoir des gens qui sont encore sur l'ancienne façon de procéder du Facebook et d'autres qui sont sur la nouvelle façon de procéder. Donc, si jamais tu dis que c'est pas exactement pareil quand tu vas voir ton gestionnaire de publicité, tu vas juste peut-être trouver ta réponse, mais en jouant un petit peu avec. Est-ce que ça semble compliqué ou c'est pas si pire? Tu allé voir la première a l'air super compliquée. La première, tu dis, my God, tu penses que je vais faire ça à chaque fois? Là, ça m'a pris 20 minutes de faire juste une publicité. Puis après ça, c'est rendu que tu vas faire les autres. Tu as vu la première, comment c'était long pour moi te l'expliquer? Quand j'ai fait les deux autres, j'ai eu le temps, à peu près 5 minutes, de faire les deux autres. Donc, ça va toujours être comme ça va être plus rapide pour tes prochaines parce que ta campagne va être créée, tous tes settings de base vont être créés. Si tu t'enregistres des auditoires, c'est pratique parce qu'ils sont déjà créés, puis tu as juste à cliquer en auditoire et c'est terminé. Alors, sur ce, hey, j'ai réussi 1 minute en retard, mais j'ai réussi à le faire en 1 heure. Je souhaite à tous une belle fin de soirée. À chaque fois que je me dis temps, je regrette d'avoir mis un chandail manchon pendant un appel d'équipe. Faut que je me mette en t-shirt la prochaine fois. Bye tout le monde! Bonne fin de soirée!